faut-il faire pour que la paix revienne? Merci madame. Bon, je constate malheureusement que par rapport au discours, on a prévu aussi parler de la Constitution. Bon, d'autres aspects qu'on n'a pas pu toucher, on s'est beaucoup plus focalisé sur la question de la paix. Je comprends que c'est normal, hein. La paix avant toute chose. Cependant, tout ce que les auditeurs ont dit, le co-débatteur dans les studios, c'est que les Congolais ont besoin d'une chose, la paix. Ok, on a besoin de la paix. Il faut que cette paix revienne. Et il y a deux possibilités à travers l'histoire du monde. C'est que la paix ne peut revenir soit sur le champ de bataille, c'est qu'il y a une paix éphémère, ou soit à travers une table. La guerre, on a eu la paix grâce à Sun City. On a signé et puis on est là. Ça a mis fin à une guerre qui avait duré 3, 4, 5 ans. Et aujourd'hui, ça veut commencer aussi par la signature d'un cessez-le-feu. Alors, tout ce que les Congolais ont besoin maintenant, c'est de savoir, est-ce que tout ce qu'on peut souhaiter, tous les gens souhaitent, c'est nous allons où? Est-ce qu'avec ce cessez-le-feu, nous irons vers la paix? C'est ce qui intéresse. Ce qui intéresse les chefs de l'État, ce qui intéresse les autorités congolaises, ce qui nous intéresse, c'est que ces milliers ou millions de personnes qui se sont déplacées de leur habitat puissent rentrer chez eux. Que la paix revienne. Alors, voilà. vous pouvez répondre à cette question. Est-ce qu'avec cet accord de cessez-le-feu, la paix peut revenir en République démocratique du Congo? Écoutez, je ne peux pas répondre par un oui ou un non. Madame, parce que ce sont des genres de questions où il y a beaucoup de parties prenantes. Mais le cessez-le-feu, c'est un début vers la paix. Mais c'est un début vers la paix, donc ça peut aller directement vers la paix, ou bien ça peut se compliquer en cours de route. Mais l'idéal, c'est d'aller vers la paix. Ça peut se compliquer en cours de route, les conditions de X et de Y ne s'attendent pas, et puis ça se complique. Donc, dans tous les cas de figure, ok, que nous ayons la paix par le CFF, que nous ayons la paix par une victoire militaire, tout ce que nous voulons, c'est cette paix-là. Et toutes les possibilités sont ouvertes pour la RDC, pour le président de la République. Soit qu'on ait ça par la guerre, ou soit qu'on l'ait autour d'une table. Mais le plus important, c'est que la population dont elle a besoin, c'est la paix. Tout ce que nous disons ici, c'est du français. Ok? Pendant ce temps, il y a des gens qui souffrent à gauche, à droite. Et notre sophisme ici ne leur sert à rien. Pour eux, tout ce que nous disons, ça ne sert à rien. Pour eux, le plus important, c'est la paix. Alors, je pourrais aussi revenir sur cette question dans la globalité. J'ai suivi des auditeurs. Bon, il y a chacun qui donne ce point de vue en fonction de son niveau de connaissance. Bon, et moi, ce n'est pas parce qu'un auditeur m'a dit qu'il n'y a rien, tout que je dois faire. Non, le chef de l'État est là. Il a fait un premier mandat. Il a fini. Il y a 8 mois. 8 mois, oui, au plus, qu'on l'a élu pour un second mandat. Dire que non, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne sait pas, que jusque-là, qui ne vont pas très bien comme on l'aurait souhaité. Si hier on a dit que non, tel, ce ne sont pas, c'est que quelqu'un disait ici que non, on cherche à avoir des boucs émissaires. Non, ce n'est pas une question de boucs émissaires. Ok, hier on a été dans tel contexte, aujourd'hui on est dans tel autre contexte. Et dire que ici nous avançons, ici ça ne va pas, on est dans tel contexte, ce n'est pas pour dire qu'on cherche des boucs émissaires. Mais non. On a besoin ici, la population a aussi besoin de savoir ce qui se passe. Ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Ce qui se dit le matin et ce qui se dit la nuit. Donc, on est là, on est serein, on est dérangé parce qu'il y a des millions de Congolais qui se sont déplacés. On est dérangé parce qu'il y a des millions, des milliers de Congolais qui vivent dans des territoires occupés où ils ne peuvent pas bien s'exprimer. Et qu'on sort, et le plus grand focus pour les chefs de l'État, c'est de trouver cette paix. Voilà le plus important pour nous. Du reste, c'est du sophisme. La question des FDLR qu'il n'y ait pas FDLR, mais trouvons d'abord la paix. Parce que c'est une question, oui, et chacun a son point de vue sur la question, que, comme quelqu'un l'a dit, je crois que c'est dans les studios, que non, ils sont venus il y a 30 ans, à Bakoufaki, à Bazekaki, patati, patata, bon. Alors, quelqu'un disait Abazalak. Bon, il y a beaucoup de questions. Le plus important d'abord que nous obtenions la paix. Merci. Et voir, une fois l'obtenir, comment transformer cette paix à une paix durable. Merci beaucoup. Parce qu'on peut aussi obtenir une paix de 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 2 ans.
Mais le plus important, c'est d'avoir une paix durable. Merci beaucoup.